Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui là je fais une petite vidéo pour rebondir un peu sur une remarque qui a été faite sur le forum et répondre donc à cette question très importante et que j'imagine beaucoup de gens se posent lorsqu'ils démarrent, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire de l'argent avec du media buy? Donc tout est parti d'un sujet en fait sur le forum où on partageait quelques membres on partageait leurs screenshots, donc à savoir les revenus qu'ils génèrent avec leur campagne de media buy et d'affiliate marketing. Et alors évidemment la question s'est posée de savoir bon bah, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces chiffres, puisque évidemment quand plusieurs membres partagent leur meilleure journée, leur plus grosse journée, et on parle de plusieurs milliers de dollars sur une journée, des fois en centaines de milliers sur un mois de revenus. Donc évidemment, ça peut donner cette idée aux personnes qui voient ça sans savoir vraiment que c'est facile, que tout le monde génère ce type de revenus et que voilà, que ça s'est fait du jour au lendemain. En fait, c'est surtout ça, cette mauvaise perception, on va dire, cette perception erronée de que c'est facile. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Gros oui. Par contre, c'est de plus en plus compliqué. Il est là la réalité, on va dire, que ce type de sujet ne montre pas, et là je suis entièrement d'accord, même si je pense que globalement, je le répète assez, on le répète assez sur le forum, que ça demande énormément de persévérance, que ça demande énormément de boulot, euh, mais, euh, mais voilà, donc pour faire simple, une réponse simple, claire et directe, c'est que oui, c'est possible. La réponse plus détaillée, c'est que c'est aussi possible que de faire de l'argent en lançant un resto, quoi. Évidemment, c'est très compliqué quand on montre les meilleures campagnes ou les campagnes qui nous ont le plus rapporté d'argent. On ne montre pas effectivement ben, la dizaine ou centaine d'autres campagnes qui n'ont pas marché et qui n'ont rien rapporté, voire qui nous ont coûté de l'argent. Donc il est là un petit peu le côté caché de l'iceberg. Donc évidemment, pour chaque campagne qui va nous rapporter quelques milliers ou quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros, il va y avoir des centaines de campagnes qui nous ont rien rapporté ou qui nous ont fait perdre quelques centaines, quelques milliers d'euros à chaque fois. Et il y a surtout voilà, de la persévérance et le fait de continuer d'essayer. C'est pour ça aussi que souvent, enfin voilà, je suis hésitant, on va dire, à conseiller aux gens de se lancer lorsqu'ils la question principale et leur problématique principale, c'est qu'ils ont un trop petit budget, genre 300 dollars, 500 dollars ou 1000 euros même. C'est trop limité, puisque le schéma classique, c'est que vous allez perdre de l'argent sur vos 5, 10, 20, 50, 100 premières campagnes peut-être, avant de trouver une campagne qui vous rapportera de l'argent. Donc c'est un jeu qui se base un peu sur la quantité de campagnes que vous pouvez lancer, évidemment en vous améliorant, en apprenant des choses, en essayant de faire les choses un peu mieux à chaque fois, à chaque nouvelle campagne. Mais par contre, ce qui est sûr et inévitable, et c'est une vérité absolue et éternelle, c'est que vous perdrez de l'argent avant de commencer à en générer. Donc elle est là un petit peu la difficulté, et c'est ça un petit peu aussi que des fois, eh bien, ça dépend de comment c'est présenté, on va dire, mais des fois c'est présenté de façon un peu trop jolie, un peu trop enjolivée. Alors que la réalité, eh bien, elle est tout autre. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a un autre truc que je voulais aussi tempérer, en fait, et comment dire, couvrir dans cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas obligé de réussir dans le media buy ou dans l'affiliate marketing pour vous-même éternellement. Vous lancez dans le media buy ou l'affiliate marketing, il faut se rappeler que c'est principalement et avant toute chose un skill. Donc c'est une nouvelle compétence que vous pouvez acquérir en en pratiquant tout simplement, en lançant des campagnes, en essayant, etc. Si vous y arrivez pour vous-même, eh bien tant mieux, c'est génial, c'est un peu l'idée et le rêve, donc de travailler pour soi, d'être libre de ses déplacements, de la gestion de son temps, etc. Mais, et j'en ai déjà parlé, si vous n'y arrivez pas, eh bien vous ressortez quand même de cette expérience avec une compétence et des nouvelles, comment dire, des nouvelles qualités qui sont énormément, enfin très monétisables, on va dire. Vous pouvez trouver, si vous faites un an de media buy, on va dire, tant que vous vous ruinez pas, vous n'avez pas perdu 100 000 euros, vous y avez perdu peut-être 5 000, 10 000 euros à faire des tests, à essayer
de faire en sorte que ça marche et de réussir dans ce milieu-là, mais que vous n'y arrivez pas, eh bien vous pouvez comme ça, en un claquement de doigts, trouver un job dans une des sociétés, un des ad networks ou un des CPA networks qui sont constamment en train de recruter des account managers, des affiliate managers, des media buyers en interne. Vous pouvez rejoindre l'équipe d'un gros media buyer et travailler sur une base de salaire plus pourcentage, donc faire du media buy avec le budget de quelqu'un d'autre, donc en ayant techniquement un risque de zéro sur votre propre argent. Donc il y a énormément de possibilités comparé à aujourd'hui. Si vous partez de ne pas savoir faire de media buy, ne pas savoir ce que c'est de faire des campagnes payantes sur le mobile, sur Facebook Ads, sur AdWords, etc. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, en se disant que vous n'avez pas perdu énormément d'argent non plus, eh bien vous ressortez de là, mais avec votre valeur. Votre valeur, eh ben, elle a doublé ou triplé. Vous avez non seulement augmenté le salaire que vous pouvez demander, vous avez augmenté le nombre de jobs auxquels vous pouvez aspirer. Et voilà, ça vous permettrait de continuer à faire ça et d'arriver dans des super belles boîtes aussi où vous pourrez faire de super salaires. Comparé à quelqu'un qui ne sait pas, eh bien quand vous ne savez pas faire du media buy ou que vous ne savez pas faire grand chose d'autre, bah, vous pouvez, même si vous êtes account manager ou affiliate manager, bah, vous n'aurez pas le même salaire qu'un affiliate manager qui s'y connaît en media buy puisque il aura le statut d'expert et pas vous. Vous pouvez faire d'autres types de choses. Comme j'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo sur comment faire pour partir de zéro, etc. Tout est une question de skills en fait. Tout est une question de qu'est-ce que vous savez faire. Si soit vous arrivez à faire les choses pour vous-même et par vous-même, soit si vous n'y arrivez pas, eh bien il faut essayer d'acquérir les skills les mieux payés du marché. Et le media buy, c'est vraiment tout à fait en haut. On peut appeler ça media buy, certains appellent ça peut être de la data analyse dans les trucs un peu plus mainstream, etc. Mais tout ce qui se rapproche à acquisition, analyse des chiffres, optimisation, vous pouvez être sûr que vous triplez vos chances d'avoir un job et d'avoir un meilleur job que si vous n'aviez pas cette compétence-là. Donc quelque part, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Maintenant, évidemment, le but, c'est toujours de réussir à le faire par soi-même. Et on est plusieurs à y arriver et il y a plusieurs personnes qui n'y arrivent jamais. Donc voilà, il n'y a pas de réponse fixe à cette question. Ça dépendra évidemment de vous, des efforts que vous y mettez, évidemment un petit peu de chance aussi, mais c'est surtout principalement de la persévérance. Il n'y a pas de secret. Si vous demandez à n'importe qui quel est votre secret, ils vous diront qu'il n'y en a pas, quoi. C'est juste continuer à essayer et s'améliorer à chaque campagne, apprendre quelque chose, rectifier sur la prochaine et continuer à progresser. Voilà. Donc, pour résumer, évidemment, c'est possible, c'est pas facile. Mais même si vous n'y arrivez pas, c'est quand même une compétence et une expérience que vous pourrez monétiser pour tout le reste de votre vie. Donc moi je dis, si vous avez l'opportunité de vous lancer, faites-le. Si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous pouvez aussi essayer autre chose. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà, faut pas avoir peur en fait de l'échec dans ce truc-là, puisque même dans le pire des cas où vous échouez, vous ressortez quand même de là grandi et avec des nouvelles compétences très largement monétisables comparé à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, à ce qu'on vous proposerait si vous ne savez pas en faire, comparé à ce qu'on vous proposerait si vous savez faire un peu de media buy et que vous connaissez au moins les bases. Je pense que ça vaut très très largement le coup de le faire, même ne serait-ce que pour ça, même si votre but c'est de trouver un job, bien apprenez le media buy et vous pourrez travailler chez des sociétés spécialisées là-dedans et qui sont en recherche permanente. Ça, j'en ai déjà parlé dans un article et dans d'autres vidéos. Vraiment, mais vraiment, trouver un job dans ce milieu, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si vous apprenez à faire du media buy, si vous cherchez un job, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux vous mettre en contact avec des sociétés qui recherchent constamment des nouvelles personnes qui s'y connaissent dans ce truc-là.
Si votre but c'est de progresser, de le faire pour vous-même, eh bien le forum est fait pour ça. J'espère que les guides et les différentes vidéos que je fais vous aident, mais vous pouvez aussi poser vos questions et demander l'aide de la communauté pour progresser, pour éviter les erreurs et pour comment dire, idéalement arriver à le faire à temps plein pour votre propre compte et arriver à générer de quoi vivre finalement. Donc c'est pas toujours l'objectif de générer des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Le but c'est simplement de pouvoir vivre de façon indépendante. On sait que c'est aussi un mode de vie qui permet de voyager énormément et de gagner beaucoup plus que ce qu'on pourrait gagner avec un salaire normal, et ça permet de vivre dans le pays qu'on veut. Donc ça a pas mal d'avantages. Mais comme je vous dis, que ce soit réussir ou même échouer dans ce milieu, ça peut être, c'est toujours monétisable d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, j'espère que ça permettra d'apporter un peu de lumière à ce sujet en fait, et d'expliquer pourquoi, même si c'est très compliqué, je conseille toujours d'apprendre le skill, pas forcément d'essayer de réussir dans le media buy. Je sais que c'est de plus en plus compliqué et c'est pas évident pour tout le monde, mais je pense que si tout le monde devrait s'intéresser à cette compétence, elle peut vous servir pour vos propres projets, elle peut vous servir pour un emploi, elle peut vous servir à devenir tout simplement média buyer et affiliate marketer et vivre une vie de digital nomade et gagner des sommes qui ne sont pas réalisables dans un cadre de travail normal, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires ou des retours d'expérience, des feedbacks, etc., n'hésitez pas à les partager avec nous, que ce soit sur le forum ou sur YouTube. Si vous êtes affilié, que vous vous lancez ou que vous êtes déjà affilié, n'hésitez pas à checker notre sponsor, donc Mobidea, pour les meilleures offres de CPA mobile. C'est 100% mobile. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à la prochaine et que le bis soit avec vous. Ciao, ciao.